On a eu la chance justement de pouvoir avoir une crèche très rapidement et donc dès les 3 mois. Et j'avais une pleine confiance dans le personnel encadrant, les puéricultrices et je voyais qu'il était bien. Donc et lui-même se sentait du coup en confiance et je pense que ça aide dans le développement de l'enfant aussi. Donc, C'est vrai qu'à partir du moment où on le confie à quelqu'un, on part du principe qu'on a confiance. Moi j'ai l'impression que je reproduis simplement ce que mes parents ont fait avec moi. Donc je le laissais y pleurer pendant 1 ou 2 heures et moi je pensais pouvoir reprendre mon boulot très joyeusement et finalement au fait je comptais les minutes, les heures pour aller le chercher et j'ai dû arrêter mon boulot à midi parce que je ne tenais plus, je me culpabilisais tout le temps, je me disais mais il va mourir à la crèche, je ne vais jamais m'en sortir, s'il lui arrive quelque chose ça va être ma faute. Et puis ça tient aussi à ton vécu personnel, au moment de séparation dans ta propre vie. J'allais conduire Nathan à l'école. Je repassais vers la gardienne de chez Mathéo, parce qu'il était chez une gardienne, pas à la crèche. Et là, je repartais avec ma poussette et j'allais me balader avec ma poussette dans le quartier. Et oui, ma poussette était vide, j'allais faire mes courses et puis jusqu'à ce que j'aille rechercher mes enfants. Et c'était vraiment un besoin, je ne pouvais pas être sans ma poussette. J'étais obligée d'être... C'était le lien, en fait, c'était ce qui restait de mes enfants. Je ne me sentais pas vide. C'était ma carapace, en fait. Il faut lâcher prise à un moment donné. J'ai réalisé que j'étais comment égoïste. Égoïste dans le sens où je me sentirais seule si je ne l'ai plus 24 heures sur 24. Et je pense pour lui, pourquoi je veux aussi le mettre à la crèche. Et je me dis, c'est le moment. Il commence à avoir peur des gens. Les enfants, eux, ils sentent aussi quand on est stressé. Donc, eux, les enfants, ils sentent aussi quand c'est un bon endroit où ils savent qu'ils vont s'amuser, qu'on prend soin d'eux. Parce que quand l'endroit n'est pas bien, les enfants, ils le ressentent. Et quand ils rentrent à la maison, ils s'expriment aussi à leur manière. Un bébé qui arrive en crèche, il ne va plus être tout sage au début, comme il y avait avant. Il va montrer qu'il a besoin qu'on se rapproche de lui, qu'on fasse attention à lui, qu'on l'aide à faire ce passage. Mais il y a aussi des enfants qui débordent et qui n'arrivent pas à se rattraper. Et là, donc, ça se marque dans leur expression, des pleurs excessives, des colères excessives, des tensions corporelles excessives. Et là, on voit que c'est un manque de rythme, de vie, d'éveil, qui manque de modulation. À cause du rythme de vie, à cause du rythme des passages trop rapides. L'avantage d'un lieu comme la Margelle et des maisons vertes, c'est que ce sont des lieux d'entrée en société en douceur. Donc c'est aussi un lieu qui permet à des mamans de rencontrer d'autres mamans, d'autres personnes avec qui se tisse un lien aussi même, qui a des répercussions en dehors de la Margelle. Et donc permettre à l'enfant aussi de s'introduire au monde social, de rencontrer d'autres petits, peut-être parfois pour la première fois, d'autres adultes aussi, mais en étant assuré par l'adulte qu'il connaît bien. La position ici, c'est que tout le monde cherche son chemin et qu'il y a un lien qui se construit et que ce lien est tout à fait singulier. Je me rends compte que dans sa manière de réagir dès qu'on est en public vis-à-vis de son enfant, on est quand même toujours dans une... on a tendance à aller vers une représentation ou vers... à plus être aussi naturel que quand on est seul avec lui, en fait. Je me rends compte de ça. Et d'autant plus si on est face à des professionnels de la santé, ou de la petite enfance, et où, quand on va chercher son enfant à la crèche, sur les quelques minutes où on le récupère, on va peut-être pas réagir tout à fait de la même manière que on aurait réagi tout seul, ou on va en tout cas se dire « Ah oui, si je réagis comme ça, peut-être qu'ils vont penser que... » Moi, la crèche me mettait un stress. J'avais des remarques qui étaient anodines, mais qui, moi, me disaient « Ah ben zut, alors j'ai pas remarqué ça, j'ai pas vu ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... » Ça a été un apprentissage, en fait. Ça touche l'éducation, donc chaque professionnel a aussi ses propres références éducatives. J'aimerais qu'il y ait plus de moments comme ça d'échange avec les puéricultrices, avec les autres parents. Elles ont besoin elles-mêmes d'être soutenues parce que c'est pas toujours facile. Elles ont aussi leurs propres réactions, leurs moments où elles s'y retrouvent pas, où elles sont inquiètes. La crèche
est préparatoire à la maternelle. Donc le personnel des crèches est très important. Mais il n'y a pas assez de crèches. Il y a, je pense, des endroits, pour des raisons ou des autres, on ne soigne pas ce temps d'accueil. Et les conséquences, je pense, même dans le corps de l'enfant, sont importantes. Et à la maternelle, j'ai eu la chance d'avoir une institutrice extraordinairement humaine et douce et maternelle, que j'étais très apaisée personnellement. C'est important. Hein, c'est très important. C'est très important que dans l'étape des maternelles, on ne met pas des dragons, qu'on met des êtres humains. Parfois, on en voit. On voit des instituts qui pensent détenir toutes les vérités et qui veulent tout de suite que les enfants écrivent sur la ligne, ne font plus des tâches sur leur tablier, qu'on colorie très très proprement. Ça reste quand même un petit passage où il faut laisser une fluctuation. Et quand on va dans une cour d'école, ce ne sont pas les enfants qui pleurent, ce sont les mamans. Et c'est vrai que les mamans, c'est... Oui, moi je me suis sentie surtout les premières fois en fait. Par exemple Nathan qui rentre en première primaire, c'est le grand, enfin tu sens qu'il grandit, tu sens que, tu vois, il y a oh mon bébé. Mais à la fois on s'y attendait, on y est préparé. Ouais. Et à la fois, je me suis déjà empêchée de pleurer au moins 10 fois sur la matinée. C'est vrai que c'est un vrai passage pour nous, quoi, de voir notre petit garçon qui passe à l'école. Qui passe à l'école, ouais. Il a ses copains avec lui. Donc Mais il a ses copains, ça c'est vrai ça que aidera aussi ça beaucoup, aidera. en fait. C'est l'inquiétude qu'on entend du côté des écoles maternelles, des institutrices maternelles, des institutrices primaires, le problème des ados actuellement aussi. Est-ce que tout ça n'a quand même pas un fil conducteur au niveau qui touche le rythme? Et oui, quelque chose qui se module mieux, qu'on ait le temps de faire les choses. Ce qui n'empêche pas l'éveil. Non. C'est pas en allant plus vite qu'on apprend mieux, c'est pas en allant plus vite qu'on sait mieux. C'est la manière dont on construit tout en ayant des moments